Disons que la première impression quand je suis arrivée à Montréal, vu que j'avais vécu 5 ans à Paris, je trouvais que c'était une ville merveilleuse parce que c'est un bon équilibre entre une grande ville, une grande métropole où il se passe énormément de choses d'un point de vue social, culturel, artistique. La deuxième impression, peut-être pour revenir sur la question sur les manifestations, c'est que, et ça, moi j'ai adoré le peuple québécois, je suis amoureuse de ce peuple-là, puis je trouve que c'est vraiment une très très belle culture, notamment une culture d'intégration. Mais quand on voit ce qui se passe avec la charte, quand on voit ce qui se passe avec justement la répression policière lors des manifestations, tu dis ah peut-être que ouais, la belle apparence cache. Malheureusement, bon, je suis québécoise francophone, mais je suis contre une charte des valeurs et je suis contre les accommodements raisonnables aussi. Je connais, j'ai vécu quand même avec des Québécois, des Québécoises. J'ai voyagé avec des Québécois et des Québécoises ailleurs, au Portugal, en Europe, ici. Personne comprend, là. Il doit être rendu à 2000 pages, la charte, puis c'est du charabia. Je pense que c'est les accommodements raisonnables qui ont amené la charte et ça complique les choses, ça complique les rapports. Le Québec est très riche avec ses communautés. La communauté est une richesse. Je pense qu'il faut que les gens qui ont à dealer avec des gens comme la communauté musulmane et tout ça, que ça se fasse de personne à personne. On n'a pas... Personne légifère là-dessus ailleurs dans le monde. Contre les musulmans en plus, et contre surtout les Maghrébins, les Marocains. Nous, les Marocains, on est des gens tranquilles. Moi, je suis tranquille. Moi, ça fait 40 ans que je suis ici, j'ai jamais eu un ticket. Jamais de problème. En fait, une affaire comme la charte, ça prouve à quel point on est dans le champ. Mais la police nous check de près. Dès que tu es marocain, arabe, musulman, ça y est, t'es affiché. Et tu fréquentes la mosquée, ça y est. Il faut aller au cas par cas, à mesure que les communautés s'agrandissent puis s'intègrent, au lieu de faire comme des accommodements, parce que les accommodements, ça crée des problèmes, puis la charte aussi. Si on est obligé de l'écrire, ça veut dire que notre gros bon sens collectif, il est vraiment pas à la hauteur, je pense. Je pense. D'un point de vue politique, si je peux faire une remarque constructive, c'est que je pense que c'est important de remettre en question des lois municipales comme la loi P6 parce que manifester, ça fait partie des droits en fait, démocratiques pour exprimer son opinion, du moment bien sûr qu'il n'y a pas de violence, puis qu'il n'y a personne qui est blessé ou atteint ou quoi que ce soit. Surtout chez les policiers, oui. Surtout chez les agents, les patrouilleurs. Moi j'ai été intercepté 2 fois ici, pour rien. Monsieur, vous avez des papiers. Au début, j'ai refusé. Je n'ai pas voulu donner mes papiers. Pourquoi? Wait, they asked you your papers? Yeah, they asked me for my papers. Oui, sérieux. Ici en haut, ici. J'ai dit pourquoi, monsieur? J'ai rien fait de... Mais c'est ça, manifester, c'est un droit fondamental. Puis je trouve ça important qu'à Montréal, on puisse continuer à le faire sans être brimé, puis arrêter comme on peut le voir là. Ça va changer, certain. Avec les jeunesses qui montent, et avec toutes les communautés ethniques et tout ça. Oui. Sûrement, ça va changer, certain. Finalement, j'en ai des opinions. Non, on a des opinions. Il y a beaucoup d'opinions politiques. Ça doit être le soleil qui tape. C'est ça. Bonjour, mon nom est Michel Sigouin et vous regardez le Quelque Show.